Père Christian Delorme, je vous trouve là à l'entrée du tribunal du procès Barbarin qui est actuellement en cours. Alors vous êtes, on peut dire dans l'état-major diocésain, mais vous êtes quand même très proche du cardinal. Comment est-ce que vous voyez la suite de ce procès pour l'Église diocésaine de Lyon? Écoutez, moi je crois que ce procès est une bonne chose, même si c'est très douloureux pour tous ceux qui le vivent, que ce soit les parties civiles ou ceux qui sont cités à comparaître. C'est une bonne chose parce que ça libère la parole et l'association des victimes porte bien son nom. Hier, on a entendu des victimes qui ont pu parler publiquement pour la première fois. Et ça, rien que ça, on peut se dire que ce procès n'est pas inutile, même si, encore une fois, il est douloureux pour les uns et les autres. Je crois qu'on avance tous. Je ne sais pas du tout, évidemment, quelle sera l'issue de ce procès, mais je trouve qu'on avance tous. Quand je dis tous, c'est l'Église, mais c'est aussi la société. Parce que, encore hier, en écoutant les victimes, je réalisais combien je n'avais jamais imaginé les dégâts que cela pouvait faire de manière irrémédiable chez les victimes. Donc on apprend, on découvre des choses, et c'est toute la société, parce que on voit bien depuis 40 ans comment on a évolué sur la compréhension du viol, comment sur la question aujourd'hui du harcèlement dans la rue, etc. Voilà. Donc c'est toute la société qui évolue et ce procès contribue. Et puis très certainement que l'Église ne pourra plus fonctionner comme elle a fonctionné, c'est-à-dire avec souvent trop le souci de l'institution, préserver du scandale public. Voilà. Ben non, le vrai scandale, c'est le silence. Voilà. C'est ça qu'on est en train de découvrir et d'apprendre les uns les autres. Le vrai scandale, c'est le silence, et ça va bouger des choses inévitablement. Et paradoxalement, l'Église de France, qui aujourd'hui est sous les projecteurs avec ce procès, l'Église de France, sans doute, est plus en avance que la plupart des autres églises du monde entier, parce que malheureusement, c'est une tragédie incroyable. Enfin, personne n'imaginait non plus, avant ces 2 dernières années, que ce scandale de la pédophilie, s'il faut trouver un terme, touchait autant, de manière aussi massive l'Église. Voilà. Personne n'imaginait ça, quoi. Alors c'est vrai qu'on avait entendu ce qui s'était passé en Irlande, aux États-Unis, mais ça nous paraissait très très loin. Et aujourd'hui, on se dit c'est un mal, un grand péché, si on veut parler en termes d'Église, mais c'est un grand mal qui touche l'Église entière. Et donc il faut extirper ce mal, qui est sans doute un mal séculaire en plus. Et ça repose sur les épaules de nos papes. On sait bien que Benoît XVI a été accablé par cela. François doit l'être tout autant, parce que ça ne cesse pas, les révélations ne cessent pas. Alors pour vous qui êtes un prêtre très au contact de la population, c'est tout votre ministère qui est au contact depuis même votre statut de séminariste, qu'est-ce qu'on dit autour de vous? Les gens que vous rencontrez, qu'ils soient chrétiens ou pas d'ailleurs? Il y a toutes les approches, mais beaucoup de gens sont un peu sidérés par cette masse de révélations qui n'arrête pas de se succéder, quoi. Et je vois beaucoup de catholiques pratiquants qui sont très très ébranlés, qui restent légitimistes, qui continuent de faire confiance à l'Église, en tout cas au niveau des pratiquants réguliers, mais qui sont quand même très très secoués, blessés. Voilà. Et à l'extérieur de l'Église, eh bien, le résultat est désastreux, parce que pendant très longtemps, on va avoir l'équation prêtre égale pédophile. Enfin, ça, c'est absolument désastreux. Et moi, je pleure pour les jeunes prêtres qui vont devoir vivre ça pendant des années. Moi, je suis un vieux prêtre, c'est pas grave. Mais pour les jeunes prêtres, je trouve que c'est une épreuve épouvantable. Ultime question, le pape François a rappelé depuis qu'il est en place qu'il fallait se libérer du cléricalisme, c'est-à-dire que les laïcs prennent vraiment leur place, ce qui avait été une des intuitions du Concile Vatican II il y a plus de 50 ans. Est-ce que ça va faire bouger les choses? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on pense que les prêtres vont laisser véritablement la place qu'ils méritent aux laïcs, là où ils sont sur le terrain? Alors, je pense que la réalité est très différente selon les pays. Si vous voulez mon point de vue... En France, ici, et puis dans ce diocèse. Je pense qu'en France, y compris dans notre diocèse, et peut-être beaucoup dans notre diocèse, il y a des reculs en arrière à ce niveau-là. Et qu'il faut qu'on redonne de la place à des laïcs formés, compétents. Mais il ne faut pas que l'on continue de croire